Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver jusqu'à 17h. Nous sommes toujours en début d'année et c'est le moment des bonnes résolutions comme nous l'avions évoqué lors d'une précédente émission. Et les bonnes résolutions nous renforcent à gagner confiance en soi car généralement on se lance un défi ou un challenge face à un dépassement de soi. Alors nous sommes dans une bonne période justement pour gagner confiance en soi. Avez-vous confiance en vous ou êtes-vous en perte de confiance? Eh bien, c'est notre sujet du jour. Vous souhaitez témoigner? C'est le 0826 300 300. Aude au standard vous attend et nous sommes aussi en direct live sur YouTube. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et donc pour démarrer notre sujet du jour, on a toujours un ressenti sur notre vie et sur notre existence. Et puis parfois on doute un petit peu de nos capacités et de nos possibilités. La confiance en soi nous permet justement de pouvoir affronter sa vie avec justesse et surtout qui correspondent à notre propre existence. Et j'accueille notre première auditrice, Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, Karine, vous avez 50 ans, vous êtes de Brassac dans le Tarn et vous êtes à la recherche d'un emploi depuis quelques jours. Et ça, voilà, et je vais vous poser justement la question du jour. Est-ce que vous avez confiance en vous ou est-ce que vous êtes en perte de confiance ? Eh bien, je suis en perte de confiance depuis ce qui m'est arrivé. Oui. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ? Eh bien, en fait, dans le travail que j'occupais, j'étais vraiment très épanouie professionnellement parlant. Mmh. Et en fait, on a essayé de jouer avec moi. J'ai fait confiance donc à des gens, à une hiérarchie. Et en fait, il s'avère que ça s'est retourné contre moi et voilà. Donc, je me retrouve du jour au lendemain sans rien. D'accord. Pour qu'on puisse comprendre, vous êtes dans quel secteur et quel poste occupez-vous auparavant ? Alors en fait, je conduis des bus. D'accord. Depuis combien de temps vous avez été dans cette entreprise ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et donc, vous leur avez fait confiance à quel point, jusqu'où vous avez fait confiance à cette entreprise et auprès de votre hiérarchie? Pour quelles raisons vous avez fait confiance? Parce que j'étais très bien dans mon entreprise. J'étais épanouie. On était content de mon travail aussi. Et en fait, il se trouve que je devais changer de secteur par rapport au travail et je souhaitais moi rester et on m'a proposé quelque chose qui en fait s'avère n'était pas possible et on m'a dit de faire confiance, j'ai fait confiance et puis au final je me suis retrouvée le bec dans l'eau et tout ce que j'avais acquis pendant 3 ans et demi, en un rien de temps je l'ai perdu. D'accord. Donc il y avait une confiance mutuelle. Vous leur avez fait confiance, ils vous ont fait confiance, ils vous ont proposé quelque chose, une évolution de poste, c'est bien ça ? Alors une continuité de ce que j'avais. Voilà, une continuité qui m'allait très très bien. Et pourquoi cette confiance s'est perdue ? Parce que maintenant, je peux pas. Enfin, pour moi, ça m'est difficile maintenant de faire confiance à un supérieur. Ce que je veux dire, d'accord, on parle de manque de confiance et tout ça, mais qu'est-ce qui a changé entre votre fonction d'avant, votre poste d'avant et celui d'aujourd'hui ? Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes plus en accord et en phase avec eux ? Parce que j'ai tout perdu. Mais qu'est-ce que vous avez perdu ? Pardonnez-moi de vous poser autant de questions, mais pour qu'on puisse comprendre, vous avez perdu quoi ? J'ai perdu le contrat que j'avais, tous les avantages que j'avais. Mon salaire divisé par 2, mon contrat divisé par 2.
Ah oui, donc il n'y a pas eu une promesse tenue par rapport à ce qu'ils, pensaient vous apporter et vous donner en termes de réalisation professionnelle. Donc aujourd'hui, vous avez fait une rupture conventionnelle. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? C'est tout récent, c'est tout à fait récent. D'accord. Comment vous le vivez? Très mal. Très mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'entreprise, hein, vous ne travaillez plus dans cette entreprise. D'accord. Donc, vous êtes effectivement en recherche d'emploi. Voilà, c'est ça, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal à me faire confiance parce que j'ai du mal à me projeter. Bon, après, il y a l'âge aussi. Et ça m'a fait... Je suis pas, on va dire, remise de ce qui s'est passé. Ça m'a beaucoup affaibli. D'accord. Alors, pour moi, de ce que je ressens, c'est que jusqu'à présent, vous avez fait votre travail correctement. Vous n'avez pas eu, je dirais, d'avertissement. Vous n'avez pas eu de remontrance face à votre fonction et liée à votre entreprise. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez rien à vous reprocher. La seule chose, c'est que effectivement, par rapport à ce qu'ils vous ont proposé, ils n'ont pas tenu promesse et bien au contraire, ils ont changé, on va dire, les données du contrat. Donc, il y a peut-être un sentiment pour vous de trahison aujourd'hui. Trahison, je peux pas appeler ça de la trahison parce que la personne était de bonne foi. Donc voilà, c'est que je pense que la personne a été dépassée par les événements. Donc je lui en veux pas autre mesure, mais voilà, pour moi, pardonnez-moi, je veux pas contredire et je veux pas aller contre votre pensée, mais entre la personne en étant de bonne foi et vous présenter des conditions de travail qui sont différentes, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas. Moi là, par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous êtes dans cette recherche d'emploi, de travail. Et il faut pas faut pas perdre confiance en vous, bien au contraire, parce que qu'est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui? Ce que je recherche? Non, qu'est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui? Qu'est-ce que je me reproche? La seule chose que je peux me reprocher, c'est de ne plus faire confiance à la hiérarchie. Donc on peut me dire oui, peut-être que l'entreprise va me dire tiens, je vais vous proposer ça, mais du coup je vais avoir du mal à faire confiance, je vais avoir du mal à regagner la confiance à quelqu'un. Ça va être compliqué pour moi. Oui, je sais pas si je vais pouvoir avancer. Karine, j'entends, mais il y a quand même, vous avez eu un contrat et le contrat est écrit noir sur blanc. Donc après, il y a des possibilités de vous faire aider par un système juridique de prud'homme, ou vous voyez, de vous faire assister, de vous faire aider dans ce sens-là. Et n'allez pas dans une généralité. Toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Et aujourd'hui, vous avez besoin justement d'être dans un fonctionnement et dans un monde d'entreprise. Et donc, si aujourd'hui vous ne faites confiance, si vous faites confiance en personne, bien là vous allez vous mettre en difficulté, en fragilité, et vous allez vous exclure du domaine professionnel, du système de l'activité professionnelle, quel que soit le secteur et le domaine. Donc, effectivement, vous avez été déçu d'un comportement, d'une attitude, d'une promesse, d'un contrat qui n'a pas été respecté. Mais ça, c'est cette expérience-là que vous avez vécu, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va se représenter, et toutes les personnes qui travaillent à ce jour en France, elles sont pas toutes dans la même situation, même s'il y a des personnes comme vous qui l'ont peut-être déjà vécu. Mais sortez de cette pensée, de cette croyance qui vous amène à un échec. Il faut peut-être un temps nécessaire pour récupérer, pour peut-être vous laisser ce temps à réfléchir sur la situation, peut-être à envisager une petite reconversion. C'est peut-être le moment d'envisager une formation, mais surtout ne pensez pas que demain le marché de l'emploi est vraiment comme ce que vous avez vécu auparavant. Ça, c'est une fausse croyance. D'accord ? D'accord.
Ça va aller, vous allez retrouver un emploi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Peut-être que ça sera une structure plus petite parce que c'est dans cet état d'esprit-là dans lequel vous avez besoin de travailler, peut-être dans un esprit un peu plus familial pour regagner confiance en vous que dans des structures où il y a trop de hiérarchie. Mais vous verrez qu'à partir du mois d'avril, eh bien, vous allez pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau et vers un climat beaucoup plus confiant et ça s'installera avec le temps. D'accord ? D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Karine. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci, bonne journée. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Barbara pour un suivi de témoignages sur sa situation professionnelle. Et vous, que souhaitez-vous savoir ? La réponse est au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission Gagner en confiance. Alors, vous souhaitez témoigner sur le sujet ou poser des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez réagir aussi sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas à le faire et je vous répondrai à l'antenne. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous? Et selon une étude, un tiers des Français considèrent qu'on peut faire confiance à la plupart des gens et la gente féminine, les 25 et 34 ans et les classes populaires sont les plus méfiants. Les retraités sont ceux qui accordent aussi le plus leur confiance. Et je vais aussi sur le groupe à votre écoute, sur un message de Sylvie qui nous dit, et notamment concernant le sujet sur gagner en confiance, qui nous dit plus on se pose des défis en osant aller vers l'inconnu, en se détachant aussi de nos habitudes et de notre zone de confort et plus on gagne confiance. La succession de petites réussites nous donne de l'assurance. Je vous le confirme, Sylvie. Et à présent, si on écoutait Barbara. Bonjour Barbara. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Barbara, vous avez 47 ans, vous vivez dans les Pyrénées-Orientales et vous travaillez dans le secteur des bateaux et je vais vous poser quand même cette question du jour. Est-ce que vous avez confiance en vous ? Ça dépend des jours, on va dire. J'aime bien, ça dépend des jours. Et ça dépend aussi dans quel secteur vous pouvez avoir. Il y a des secteurs sur lesquels on se sent beaucoup plus en confiance et puis d'autres, oui, c'est plus difficile. Oui. Alors, quel est le secteur où vous vous sentirez beaucoup plus en confiance ? Le côté sentimental, professionnel ? Quel est celui plutôt professionnel, oui. Vous serez plus en confiance, hein ? Oui. D'accord, mais très bien. Alors, Barbara, vous nous avez appelé le 7 septembre. C'est bien ça. Oui. Vous en souvenez de ce jour-là ? Je ne me rappelle plus. Eh ben, oui, nous, on a l'info. Hein, à l'antenne, on a l'info. Oui. Dans la régie, on m'a donné l'information. Et je vous avais donc dit de nous rappeler ou qu'on allait vous rappeler pour que vous puissiez nous donner un peu la suite de vos événements. Alors, à ce moment-là, vous nous avez appelé pour quel sujet ? Racontez-nous un petit peu. Mais c'était par rapport à l'emploi. En fait, là où j'étais, en fait, je commençais à plus en pouvoir. En fait, j'ai fait un burn-out. Oui. Et vous m'avez dit de négocier une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Et en fait, ils n'ont pas du tout accepté. Mmh. Et j'ai démissionné. D'accord. Et là, je cherche du travail. Et vous m'avez dit qu'à partir de janvier, ça allait commencer... on va dire à bouger, mais bon, on n'est que début janvier. D'accord. Voilà. D'accord. Alors à cette période, bon, comme vous disiez, vous étiez dans un début de burn-out. Oui. Est-ce que le fait que je vous disais de négocier peut-être cette rupture conventionnelle, c'était pour trouver une solution ou une idée de peut-être une issue, mais ça vous a pas influencé sur l'idée de partir. C'est parce que vous étiez déjà dans cet état d'esprit de vouloir lâcher. Je ne pouvais plus continuer là-dedans. Et est-ce que vous êtes sûr que dans la négociation, vous avez peut-être pas loupé quelque chose ? Est-ce que, en insistant un petit peu, vous auriez pu peut-être arriver à obtenir une rupture conventionnelle, ou alors c'était un non définitif et il n'y avait aucun moyen ? Il n'y avait aucun moyen. D'accord. Non. Aucune possibilité de négocier ? Non. D'accord. Donc vous avez démissionné. Voilà, c'est ça. Et comment vous vous sentez depuis ? C'est pas évident de démissionner.
Mais c'est un peu mal passé. Enfin, au niveau financier, ça a été catastrophique. Oui. Et sinon, comment dire, je suis un peu dans le flou. Un flou artistique. Et sinon, ça va quand même. J'essaie de. Ouais. Bon, ok. Mais vous regrettez pas votre décision d'avoir arrêté votre activité? Non. Bon. Ça, c'est très important. Hein. Après, on assume. Forcément, il y a des conséquences. Quand on s'arrête comme ça, il y a forcément des conséquences. Mais aujourd'hui, vous dites ne pas regretter cette décision. Et là, vous êtes en pleine recherche professionnelle, c'est ça? Oui, je cherche du travail, là. Dans le même secteur? Vous étiez dans le bateau, dans les secteurs du bateau, dans le même secteur ou dans autre chose? Mais un peu de ce qui peut être intéressant, on va dire. Mais si c'est dans le milieu du bateau, oui, pourquoi pas. Enfin... D'accord, donc vous êtes ouverte à tout secteur d'activité. Oui. Bon, pour moi, je vous sens être encore dans cette période forcément de flottement, d'hésitation, de doute, de plein de choses en vous. Mais on dirait que vous allez changer quand même de secteur d'activité. Il y a quelque chose de nouveau qui semble se mettre en place pour vous. Et vous allez avoir une opportunité, une proposition professionnelle d'ici le mois de mars. Alors je parle d'ici le mois de mars, hein, c'est pas au mois de mars. C'est-à-dire que entre maintenant et le mois de mars, vous serez dans cette faculté, dans cette possibilité d'avoir une opportunité. Ça touche un peu, ça touche un peu le commerce. Ah bon? Oui. Alors c'est pas forcément purement peut-être de la vente, hein, tout simplement. Est-ce que ça peut être vous derrière être à la production de quelque chose, mais parce que vous faisiez quoi exactement comme poste dans votre ancien job? J'étais accastilleuse. C'est quoi exactement? On s'occupe de tout ce qu'il y a sur le pont du bateau et sur la coque. D'accord, donc ça n'a rien à voir avec le secteur du commerce ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a autre chose qui va se mettre en place. Mais ça peut être aussi une période de transition, le temps que aussi vous puissiez retrouver un travail plus stable, plus équilibré. Et puis, vous verrez que ce courant de cet été 2024, là, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus en confiance avec vous et avec beaucoup plus d'assurance parce que malgré tout, et même si vous êtes à la recherche de votre travail, vous avez été marqué par votre passé professionnel qui pour vous a été difficile et lourd et pesant. D'accord. Bien, mais écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, d'accord? D'accord, je vous remercie. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur votre devenir et vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Alexandra. Alors va-t-elle faire une belle rencontre sentimentale? On en parle, c'est dans quelques minutes et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur le saboteur. Alors est-ce que votre petite voix nourrit-elle votre saboteur? Venez témoigner au 0826 300 300. Et à présent, je vais vous donner des conseils pour gagner en confiance. Dans un premier temps, prenez des risques et soyez fiers de vous d'aller vers ces risques-là. Créez-vous des challenges, mettez en lumière vos acquis, autorisez-vous le droit à l'erreur, fixez-vous des objectifs possibles à atteindre et osez demander de l'aide. Recentrez-vous sur l'essentiel, félicitez-vous, c'est important et n'hésitez pas aussi à vous récompenser. Transformez vos peurs en énergie positive et entourez-vous de bonnes personnes et adoptez des pensées positives parce que plus vous serez entouré de bonnes personnes qui vous amèneront vers la lumière et vers des aspects positifs et plus vous irez vers quelque chose qui va en tous les cas ou des objectifs qui vont vous donner plus de confiance. Et à présent j'accueille Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Alexandre. Alexandre, voilà. On s'est bien trouvé. On s'est bien trouvé, effectivement. Bienvenue sur Sud Radio. Merci.
Et puis j'en profite aussi, parce que c'est encore le moment, de vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, Alexandra. Également, merci beaucoup. Merci. Alors Alexandra, vous avez 42 ans, vous êtes des Bouches-du-Rhône et vous travaillez dans le secteur médical. Avant toute chose, je vais vous demander quand même cette question du jour. Vous, la confiance en vous, est-ce que c'est votre principal allié ou ennemi ? Par rapport à mon vécu, à ce jour, ça l'est. Il y a quelques années, ça l'était pas du tout. Oui. Mais maintenant, oui, j'ai plutôt confiance en moi. Je suis assez positive. D'accord. Donc, oui, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis que vous agissez comme ça, avec plus de confiance, ça vous a libéré, vous vous êtes senti beaucoup plus légère dans votre existence ? Oui, complètement. Oui, complètement. Et aussi, vous êtes plus retrouvée en tant que personne, non ? Oui, aussi, oui. Moi, j'ai le sentiment que plus on est on a confiance en soi et plus on est dans sa vérité, dans son identité. Oui, il faut être positif, il faut. Après, ça arrive à tout le monde d'être négatif à certains moments de notre vie, mais des passages de notre vie. Mais bon, en général, il faut être positif et puis c'est vrai que le positif amène le positif. Vous avez un petit conseil à donner, si ça vous vient comme ça, sur... Ce que je viens de dire juste avant, d'attirer le positif en étant positif du mieux possible, le plus souvent possible. Bon, très bien. Ouais. Donc là, par exemple, de passer à l'antenne, vous avez dit Alexandre va être super sympa avec moi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous en êtes sûr que ça va finir comme ça ? Non, j'en étais certaine même. Bon, non. super. Bon, je vous charrie un petit peu, mais il faut se détendre aussi. C'est bien, ça fait du bien. Alors, vous nous avez laissé comme information au standard que votre vie sentimentale est en échec en ce moment. Alors ça, c'est pas extrêmement positif, mais racontez-nous un petit peu. Oui. Alors écoutez, moi ça fait 1 an et demi que c'est terminé. Je suis célibataire, j'étais en couple durant 4 ans et ça s'est donc terminé, ça va faire presque 2 ans et il m'a trompé, il a été infidèle, il avait une double vie, voilà, il est toujours dans les parages Comment vous avez rencontré cet homme ? J'ai une connaissance qui nous a présenté. D'accord. Une copine qu'on avait en commun. Et bon, il est toujours dans les parages. Pour mes anniversaires, il m'envoie des fleurs. Il est toujours à m'envoyer quelques messages avec des reproches, parce que maintenant que je suis célibataire, j'ai rencontré d'autres hommes et il le supporte toujours pas, alors que c'est lui qui a été infidèle, bref. Donc voilà, ça s'est terminé avec lui. J'ai eu un peu de mal à couper, mais bon, maintenant, je me sens prête à rencontrer quelqu'un. Et alors, pardonnez-moi, Alexandra, durant ces 4 ans, est-ce que vous viviez ensemble ou chacun était chez soi ? Tout à fait, il était pratiquement, mais on ne vivait pas complètement ensemble, non. D'accord. Il avait son appartement, moi il était avec mes enfants, parce que j'ai 2 enfants, c'était le beau-père de mes enfants, quoi. On s'entendait super bien, tout allait super bien. Il y avait... Vous l'avez intégré un peu vous l'avez intégré dans votre vie, mais aussi dans votre vie de famille, c'est ça ? Ah, complètement. Il connaissait ma famille. Oui, il était là, quoi. Oui. Et donc, comment ça s'est passé le jour où vous avez décidé d'arrêter cette histoire, ou si c'est vous qui avez décidé ? C'est moi qui l'ai découvert. En fait, il dormait à la maison et quand j'ai récupéré sa voiture pour aller travailler, j'ai découvert un numéro de téléphone et avec le nom d'une femme. Et quand je l'ai appelé pour lui demander qui elle était, il m'a dit qu'il savait pas. Sauf que moi, j'ai trouvé sur Internet son numéro de téléphone et je l'ai appelé de suite. Et une demi-heure après, j'étais au téléphone avec elle et voilà. Donc je l'ai rappelé derrière en lui disant de partir de la maison. Et aussitôt, c'était terminé. Il a avoué ou pas ? Il n'a pas eu d'autre choix que d'avouer. D'avouer entre guillemets, à part me dire ne me quitte pas. Et puis de l'autre côté, il avait elle aussi au téléphone. Donc voilà quoi. C'était un gros choc, vraiment. Évidemment, la veille, on était ensemble, c'était le grand amour, et le lendemain, 4 ans qui s'écroulent. Mais alors justement, est-ce que auparavant vous doutiez d'une éventuelle relation extra-conjugale, ou est-ce que c'est votre comment vous en êtes arrivé à aller sur ce téléphone ? Oui, j'avais non, c'est pas le téléphone, c'est dans la voiture. J'ai trouvé un numéro de téléphone dans la voiture. D'accord, oui, un numéro de téléphone, oui, pardon. Oui, j'ai trouvé un numéro de téléphone, mais en fait après on a toujours des petits signes. Moi je dis, on nous envoie des petits messages que des fois on ne veut pas voir. Et c'est vrai que j'avais des petits signes du genre, on va au restaurant, il m'amène au resto et puis le serveur qui dit vous allez à la table au fond comme d'habitude, alors que j'avais jamais été avec lui à ce resto.
Ah oui. Donc, je l'ai confronté, mais non, c'est avec les potes, le foot, machin. Enfin, il a essayé de détourner un peu le truc, mais au fond de moi, c'était dans ma tête. Ça Donc, glace quand même, hein, quand il y a ce genre de réaction, ça glace un petit peu, hein. Ah ben oui, hein, mais bon, on ne veut pas se l'avouer, mais voilà, j'avais des petits signes, et puis là, c'était le gros signe, hein, on m'a dit, réveille-toi, c'est devant toi, là. Et voilà. Donc la relation est terminée, monsieur se remet pas suffisamment en question puisqu'il revient. Ah oui, et puis je pense qu'il est toujours avec cette fille et avec d'autres, hein. Il est un coureur, et voilà, il le sera toujours, je pense. Il vous a demandé pardon? Oui, à plusieurs reprises, oui, il m'a demandé déjà pardon. Bien. Oui, il l'a fait. Et pourquoi vous acceptez pas il peut avoir fait une erreur. Pourquoi vous... Non. Je suis très rigide sur ça, non. Je peux plus lui faire confiance, hein, Parce que vous pensez que chez lui, ça pourrait revenir, que c'est pas seulement une erreur de parcours? Non. En fait, il était comme ça avant que je le rencontre. Et j'ai eu tort de croire qu'avec moi, ça allait changer. En fait, on change pas les gens. Hein. Donc, je pourrais plus avoir confiance en lui. Non, j'y arriverai pas. Même si mon cœur, je le déteste pas, j'arrive pas à le détester, mais qu'on a eu une belle histoire quand même. Oui. Mais je n'arriverai pas à lui pardonner. Parce cette histoire, il l'a vécue cachée pendant combien de temps? Durant 4 ans avec moi. Apparemment, il la connaissait avant moi déjà. Ah oui. Oui, donc il y avait une double vie. Il avait une double vie. C'est ça. Ça se comprend. Gros, quoi. Bien sûr, ça se comprend. C'est gros, oui. Évidemment. Alors, aujourd'hui, vous avez du mal peut-être à reprendre confiance par rapport, je dirais, en l'amour, en l'homme, peut-être en vous aussi. Hein. Peut-être que est-ce que ça vous a fait réfléchir sur vous-même? Est-ce qu'il y a eu une période de flottement? Pas spécialement sur moi, mais sur la personne, sur l'homme en général. J'ai beaucoup de mal à faire confiance à un homme. Hein. Oui, ouais. Et est-ce que vous êtes dans une démarche de rencontre? Qu'est-ce que vous faites dans des démarches, votre quotidien? j'en ai plein. Oui. J'en ai rencontré des hommes, mais j'ai fait des rencontres, qui n'ont pas, pour certaines, abouti, mais pour 2-3 relations que j'ai eues, je peux appeler ça des relations qui ont duré quelques mois, je sais pas, c'est toujours un échec, ça finit. Alors il y a toujours l'ex au milieu, ou alors ils veulent encore un enfant, moi je n'en veux plus. Enfin, il y a toujours, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'avancer, ou alors c'est peut-être pas les bonnes personnes que je rencontre. Je sais pas le moment, ou peut-être que je rencontrerai plus personne avec qui je ferai un bout de chemin. Je ne l'accorde pas d'entendre ce genre de propos. Non, c'est pas pour vous. Et Alexandra, pour moi, ce qui ressort chez vous en ce moment, c'est un besoin de voyager, c'est un besoin de divertissement, c'est un besoin de vous échapper à autre chose. Et vraiment, il y a même un besoin d'exotisme. Et je vais vous dire, j'ai l'impression et le sentiment que vous allez attirer, ou alors vous allez être attiré peut-être aussi, par une personne où elle a des origines différentes. Pourquoi? Parce que votre esprit, lui, il est en train de voyager, il est en train de s'évader, il cherche autre chose pour justement sortir des schémas et des repères dans lesquels vous avez été jusqu'à présent. Est-ce que ces derniers temps, vous vous sentez être attiré par autre chose que ce que vous avez vécu auparavant? Non, en fait, ce que vous êtes en train de dire, l'exotisme, c'est mon ex, en fait. Les personnes que j'ai connues avant, c'était tout dans l'exotisme, justement. Et mon ex en fait partie. D'accord. Donc, mais écoutez, je vous parle pas de votre ex, parce que pour moi, je vous vois bien aller vers quelque chose de complètement nouveau et avec une nouvelle histoire. Mais en attendant, puisque ça a été un petit peu votre parcours de vie jusqu'à présent, ça veut dire que ça vous correspond un petit peu et que vous n'êtes pas fermé à ce genre de choses. Et on a beau essayer de vouloir dire je ne referai plus les mêmes erreurs, je ne repartirai pas sur les mêmes schémas ou autres, je veux pas dire que vous allez y aller dans les mêmes erreurs, mais peut-être que c'est aussi dans cette, je dirais dans cette vibration-là où vous vous sentirez plus à l'aise et plus à même de faire une jolie rencontre. Et je vous sens faire une très belle rencontre. Je vous sens avoir une histoire avec qui il y aura cette possibilité de lien, de construction, de réalisation, et non pas une personne où ça sera uniquement d'un point de vue vécu de manière éphémère, je veux dire. Et là, vous verrez que les choses vont se mettre en place. Alors, vous allez bien sûr me poser la question, oui, mais quand? Et bien, écoutez, pour moi, ça me semble plus se mettre en place courant de cette printemps-été, je dirais plus à l'été 2024.
D'accord. Il va falloir nous tenir au courant, Alexandra. Oui. Et c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un C'est quelqu'un de nouveau. Non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de nouveau et il n'aura pas du tout les mêmes traits de personnalité que ce que vous avez avec les hommes avec qui vous avez vécu vos histoires précédemment. D'accord ? D'accord. Bon, bah écoutez, tant mieux. Hein. Et je compte sur vous pour nous rappeler. Ah ben oui, il n'y a pas de souci, ça va. Ok. Et merci de votre belle énergie que vous avez laissé passer à l'antenne de Sud Radio. Ah ben merci à vous. Merci à vous. À bientôt, bonne journée. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovanne. Et la parole est à Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup, Alexandre. Alors Claire, vous avez 59 ans, vous êtes dans l'Essonne et vous travaillez dans l'enseignement, c'est bien ça ? Exactement. Voilà, et vous avez des interrogations concernant votre fils. Oui, tout à fait. Racontez-nous un petit peu, Claire, pour qu'on sache un peu plus. Oui, je vais vous faire la chronologie. Donc, avant la naissance de mon fils, puisque il est né, j'ai rencontré son papa, quoi. Oui, il vaut mieux peut-être. Sinon, vous auriez pu faire un peu en immaculée conception, peut-être aussi. Je sais pas. C'est ce que je dis parfois. Oui. Et donc, vous avez rencontré le papa. Parfait. En 1997. Bon, ça remonte à quelques années. Oui. C'était avant-hier. Bon. Voilà. On vous écoute, donc, Claire. Mon fils est né en 2004. Voilà. Déjà avec son papa, ça n'allait pas. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais j'arrivais pas à savoir ce qui n'allait pas. Donc, quand je me suis retrouvée à la maternité après avoir donné naissance à mon fils, il devait y avoir des personnes qui ont vu comment il se comportait à la maternité, et un monsieur qui m'a dit écoutez, ça serait bien d'aller voir un psychiatre, ça pourrait vous faire du bien parce que visiblement là vous devez prendre de la distance avec le papa de votre fils. Pourquoi? Il avait quoi comme comportement, son père? Il respectait rien du tout. J'avais voulu qu'il reconnaisse notre fils. Il a mis 18 mois pour le reconnaître en me disant que les personnes de la mairie ne voulaient pas, tout ça, bon. Donc il mentait beaucoup. Voilà, il mentait beaucoup pour commencer, il voulait pas prendre ses responsabilités. Et en fait, il voulait pas le reconnaître, bien qu'il m'avait dit avant, bien sûr, je le reconnaîtrais. Bref, donc j'ai été voir un psychiatre pendant un certain temps, qui au bout d'un moment me dit ah oui, ce monsieur ne supporte pas la frustration, il est psychopathe. Donc j'ai remercié le psychiatre d'avoir pu m'aider à comprendre qui j'avais en face de moi, parce que c'est pas toujours évident de se dire qu'il y a des gens qui sont comme ça et qu'on peut vraiment les rencontrer. Entre-temps, maintenant, j'ai compris que beaucoup de personnes dans ce monde sont comme ça. Bon, bref, on va passer. Donc, sur ce, moi, j'ai quand même passé mon CAPES, parce que pour être enseignante, il faut avoir un CAPES. Et je suis partie avec mon fils, j'ai déménagé. Ça, c'était en 2009. D'accord. Et vous êtes parti sans le papa, hein. Vous avez continué à assumer votre enfant et à l'éduquer, c'est ça? Voilà. Donc ça va faire depuis, on va dire, depuis que je suis enceinte, depuis maintenant 2004, que je n'ai plus de relation avec ce monsieur. Bon. D'accord. Ok. Et votre fils, il a quel âge aujourd'hui? Alors, il a 19 ans. 19 ans, donc durant tous ces 19 ans, vous avez mené cette éducation, vous lui avez apporté tout l'amour qu'il faut, j'imagine, hein? C'est bien ça? Alors, vous savez, quand on est enseignant, quand on est tout seul, quand on est envoyé à l'autre bout de la France, et quand on n'a personne pour vous garder l'enfant que vous avez, c'est très très compliqué, et que personne ne vous donne les cours, tout préparer, c'est très très compliqué. Donc il a peut-être pas eu tout l'amour qu'il aurait pu avoir. Donc là, de ce côté-là, je pense qu'il a dû y avoir une petite carence également, comme du côté du papa, du côté de la maman. Bref, je me retrouve en 2016. Pas en 2016, pardon. Le confinement, c'était en 2020. Il avait 16 ans, c'est ce que je voulais dire. J'étais trop vite dans ma pensée. Donc moi, ça allait très bien. J'ai très bien vécu cette période, mais je me suis retrouvée avec un jeune homme
en révolte, qui était très très violent physiquement, même physiquement, parce que m'a arraché les cheveux. Bref, il ne supportait pas la frustration lui non plus. Ensuite, il y a eu des périodes un peu plus calmes, mais au fond de moi, quand même, j'étais pas tranquille. Je me disais qu'il faut toujours recommencer. Et puis, entre donc 2020 et maintenant on est en 2023, il n'y a que 3 ans qui sont passés là. Oui. Alors, ce que je propose, c'est que, Claire, on va vous reprendre après quelques minutes de pause, parce qu'il faut absolument qu'on puisse poursuivre cette histoire. Ne bougez pas, restez à l'écoute de Sud Radio, et on se retrouve juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et pour appeler Sud Radio au 0826 300 300. Nous avons notre auditrice Claire auparavant. Est-ce que vous êtes toujours là, Claire ? Oui, je suis toujours là. Voilà. Alors, désolé, on a dû faire une petite pause. Claire, juste pour qu'on puisse reprendre un peu le fil de votre histoire, vous aviez rencontré quelqu'un et en 2004, vous avez eu un enfant, un garçon, et vous avez depuis toutes ces années éduqué votre enfant. Vous lui avez donné ce qui était bon à donner d'une maman, et aujourd'hui, les choses semblent pour vous être un peu plus perplexe ou un peu plus compliqué. Racontez-nous. Alors, surtout la question que je me pose, c'est par rapport à l'avenir de mon fils, parce que je ne sais pas trop scolairement quoi. Il est en BTS en 2e année. Pour lui, tout a l'air de rouler. Mais j'ai parfois des retours de ses professeurs où j'ai été à des réunions où on m'a fait quand même comprendre qu'il avait un petit défaut, c'était qu'il était souvent en retard. Et ses notes ne sont pas toujours à la hauteur de ce qui est attendu. Et lui, il m'avoue franchement que ça fait des années qu'il n'a pas ouvert un livre, qu'il n'a pas travaillé. Pourtant, il a cet objectif de réussir dans son domaine. Oui. Donc il veut continuer encore faire une 3e année. Donc oui. Ce que je trouve tout à fait, c'est parfait pour moi. Plus il ira loin, mieux ça sera. Je préfère qu'il ait un avenir assuré. Bien sûr. Et tant qu'il a des compétences, tant qu'il a envie, il vaut mieux qu'il s'assure donc d'avoir un niveau d'études important pour vu les compétences dont les professeurs m'ont parlé en me disant il ira loin, il faut qu'il continue, il faut vraiment qu'il donc c'est la question que je me pose un petit peu par rapport à lui. Parce que même si il y a parfois quelques petites lacunes où vous ne sentez pas toujours concentré et être un peu en retard, malgré tout il ne lâche pas avec les études, et ça c'est ce qui est de plus important, non ? Oui, tout à fait. Ah oui. C'est quelqu'un qui, quand il a un objectif, il l'atteint. Et son objectif, justement, donc, c'est de faire une 3e année, mais après, il veut faire quoi exactement à la suite de ce BTS ? Alors, il veut, comme les jeunes d'aujourd'hui vous le disent très facilement, il veut vendre des maisons à des gens très riches. Bon, pourquoi pas ? Dans l'immobilier, hein ? Voilà, l'immobilier de luxe, pourquoi pas, hein. Il faut bien qu'il trouve sa voie et son orientation, et bien, pourquoi pas. Et est-ce qu'il n'a pas des envies de voyager, de vivre à l'étranger ? Si, alors effectivement, mon fils m'a parlé à un moment donné. Son père était d'origine kabyle. D'accord. Et kabyle, lui, il s'est converti à l'islam. À un moment donné, il voulait avoir un passeport algérien pour partir dans tous les pays. Le passeport algérien ouvre les voyages dans de nombreux pays, m'a-t-il expliqué. Après, je pense pas que derrière il y ait des histoires de plus grave, je pense pas que ça va se passer. Là on est sur un autre, sur un autre sujet. Mais moi, ce que je ressens par rapport à votre fils, c'est que je le sens justement voyager. Je le sens, si vous voulez, dans sa volonté, c'est-à-dire d'atteindre cette 3e année en BTS. Et vraiment, il y a cette capacité chez lui, malgré tout, de réalisation. Il y a cette capacité de performance. Alors même si, il est difficilement gérable, difficilement.
il est pas toujours gérable, mais je crois que il le fait un peu de manière volontaire pour que le regard se pose un petit peu sur lui. Mais vous verrez que c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un où il veut y mettre de la rigueur et il a des objectifs. Et pour atteindre l'objectif qu'il a, c'est-à-dire faire de l'immobilier de luxe, il faut quand même avoir cette rigueur-là, parce que sinon il n'y arrivera jamais à atteindre cette voie-là. Mais je le sens y arriver, et je le sens voyager, je le sens vivre à l'étranger, je le sens se développer. Et puis c'est peut-être intéressant qu'à un moment donné il faut qu'il coupe un peu ce cordon ombilical avec la maman, ce qui est normal, parce que vous l'avez protégé peut-être un peu trop, parfois surprotégé, et lui a besoin de ça. Donc vous pouvez le sentir un peu en réaction avec vous, mais c'est pas parce qu'il est en désamour avec vous, c'est tout simplement parce qu'il a envie, lui, de se créer sa propre personnalité, d'avoir son empreinte, son identité, sa réalisation, et puis avec son modèle et sa conception de vie. Donc soyez confiante sur l'avenir. Faites-lui confiance. D'accord, très bien. Faites-lui confiance, parce que peut-être qu'il prend peut-être pas toujours le chemin que vous aimeriez, mais en attendant, je ne pense pas qu'il va tant vous décevoir. Non, mais c'était surtout pour être certaine, mais ça va le faire. Il est solide, c'est quelqu'un de solide alors, en fait. Il est solide pour moi, et ça va le faire. D'accord, et on peut lui faire confiance. Et vous pouvez lui faire confiance. Merci à vous. Merci à vous, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant aussi. Je peux pas poser une dernière petite question. Ça va être difficile. Non, ça va être difficile parce que on doit rendre l'antenne, mais n'hésitez pas, on vous reprendra pour un prochain passage à l'antenne de Sud Radio, d'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci. Et pour conclure, je dirais être soi-même, c'est avoir gagné confiance en soi. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur votre petite voix. Est-ce qu'elle nourrit votre saboteur ? Eh bien, n'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Passez une belle fin de journée, prenez soin de vous, et la place est aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minimus. Bonsoir Philippe. Bonsoir Alexandre. Alors évidemment, des vraies voix dans l'actu chaude, bouillante, brûlante. À 17h30, le grand débat, la nomination de Gabriel Attal va-t-elle donner un nouvel élan au quinquennat Macron ? Oui, parce qu'on peut dire qu'avec l'impopularité d'Elisabeth Borne et l'impopularité d'Emmanuel Macron, l'arrivée de celui qui était le ministre le plus populaire et le deuxième personnage le plus populaire auprès des Français derrière Édouard Philippe, est-ce que ça peut, pour vous, donner un coup de fouet, un coup de boost, comme vous voulez, au quinquennat Macron, au second quinquennat Macron ? Vous pensez que Gabriel Attal, c'est l'homme qui va relancer le quinquennat, ou vous pensez que non, il n'y a rien à faire ? Un seul numéro, le 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur. Gabriel Attal à Matignon, c'est réponse 1, un tremplin pour l'Élysée. Réponse 2, la fin de ses ambitions. Oui. Matignon, ça a été le cimetière des ambitions présidentielles de nombre de personnes, que ce soit Jacques Chirac en 86, ou en 88 plutôt, que ce soit Lionel Jospin, que ce soit Édouard Balladur, que ce soit Manuel Valls. Est-ce que vous pensez que pour Gabriel Attal, ça peut être la fin de ses ambitions présidentielles ou un tremplin pour l'Élysée ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, ce soir, un trio de vraies voix qui se connaît bien. Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.